Hi. Bonjour. Nice to meet you. I think that you are starting a new career in a certain way. So tell us about it. Ok. On va la faire en version originale. Ce sera plus confortable pour moi. Ah, can you take your headphone, please? Thank you. Link Sport Capital. C'est l'histoire d'argent, d'investissement. Mais au départ, et vous verrez que pendant ma petite présentation, c'est surtout et avant tout une histoire d'hommes. Des hommes qui se connaissent dans la vraie vie, qui sont amis. C'est Xavier Antonios, c'est Olivier Groix, qui sont deux des trois fondateurs d'1-2-3 Venture, maintenant 1-2-3 Invest Management. Une société qui a 20 ans, qui gère aujourd'hui encore 1,3 milliard d'actifs, qui en a géré jusqu'à 1,8 milliard, qui en a redonné, qui a investi dans 300 PME. Bref, une énorme expérience de l'investissement, de l'audit d'entreprise, etc., etc. Donc, les meilleurs ingrédients pour qu'on puisse se dire un jour, parce qu'on était amis dans la vie, tiens, dans le monde du sport, il se passe quoi? Et toi, dans ton monde, il se passe quoi? Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer un rêve que de créer un fonds d'investissement? C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque, avec Xavier et Johan Deveau, qui est juste ici dans la salle au 4e rang et qui ne m'écoute pas, enfin s'il m'écoute, il connaît ça par cœur évidemment, on a commencé à dégrossir l'économie du sport en France et dans le monde évidemment. On a commencé à visiter un certain nombre d'endroits tels que le Tremplin et d'autres, commencé à auditer un certain nombre de personnes. Tout de suite on s'est rendu compte que le sport, lié à la santé et au bien-être évidemment, puisque c'est la thématique de ce fonds, est un sujet d'avenir, de grand avenir. Alors c'est pas à vous évidemment que je vais faire l'article, puisque vous savez ça par cœur, vous connaissez ça par cœur, mais en rappelant quelques chiffres, l'économie du sport, le marché du sport en France, c'est 37 milliards. Et celui qui nous intéresse, en particulier nous, dans notre profil, notre philosophie d'investissement, c'est un marché de 15 milliards qui regroupe à peu près 500 entreprises, 520 entreprises qui font un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est le minimum de départ. C'est notre terrain de jeu aujourd'hui. Mais, même si aujourd'hui nous sommes très franco-français, notre observation se fait évidemment dans le monde entier. Pourquoi ? Je repars de ma petite expérience personnelle qui résulte de nos premières discussions avec Xavier Antonios, qui est un des fondateurs. J'ai créé une société il y a 25 ans. Avec deux de mes associés, nous fabriquons de l'équipement pour le secteur des arts martiaux. On fabrique et on distribue dans le monde entier. Nous sommes une entreprise française. Mais notre terrain de jeu, c'est le monde. Voilà. Et ce qu'on peut noter dans notre activité, quand dans une partie du monde, on a un petit ralentissement économique de consommation, à coup sûr, dans une autre partie, on a un regain. Donc, tout le temps, notre chiffre d'affaires le prouve, on n'a jamais de creux, de pics et de catastrophes, parce que ça se régule en réalité par rapport à ce qui se passe sur la planète. Voilà. Et pourtant, nous ne sommes qu'une entreprise française. Une entreprise qui, il y a 5 ans, si ce fonds avait été créé, celui qu'on a créé ensemble, nous aurait permis, à coup sûr, je vous le dis, de faire au moins 3 fois le chiffre d'affaires que nous faisons aujourd'hui. Alors à l'époque, on avait beaucoup d'a priori vis-à-vis des fonds, on pensait que c'était des méchants, qu'ils n'étaient là que pour venir prendre le savoir-faire et puis l'argent des sociétés, etc. Et qu'une fois le citron bien pressé, on nous jetait à la poubelle. En réalité, on est bien loin de cette affaire-là. Au contraire, on s'est mal associé, on a dû se désassocier et en vérité
cette crise de croissance que nous avions à l'époque, eh bien, elle n'a pas été très bien gérée. Bon. C'est une des raisons qui nous pousse aujourd'hui à regarder ce qui se passe sur toutes ces sociétés qui fonctionnent bien, mais qui ont une crise de croissance. Voilà. Et dans lesquelles nous allons investir, nous investirons pour que cette crise de croissance devienne quelque chose de durable, solide et périn. Et puis que tout ça puisse grandir. C'est notre principe de base. Il n'est pas philanthropique, ce fonds, puisque, comme tout fonds, on est un fonds classique, on va garantir une rentabilité à nos investisseurs, hein, qui est entre 12 et 15%, voilà, au minimum. Et on fera du mieux qu'on peut. Nos principaux investisseurs ne seront pas des sportifs. Voilà. Il y a des institutionnels, il y a déjà des institutionnels, il y a des personnes physiques, des family office, des investisseurs qui ont compris, déjà, parce qu'on en a déjà beaucoup, on est en pleine levée de fonds, ont compris que ce secteur, quels que soient les domaines, que ce soit le domaine de l'équipement dont je viens de parler, que ce soit le domaine de la nutrition, que ce soit le domaine du marketing sportif, comme ce que vient d'expliquer toute la problématique du foot et de la ligue, d'une ligue et de la gestion d'une ligue, de ses droits. Il existe des petites, des grosses, des moyennes, des sociétés de marketing sportif qui gèrent ces droits-là aussi pour des clubs. Il y a des sociétés d'équipement, mais d'équipement mobilier. Bref, il y a 1001 métiers, dans les nouvelles technologies aussi, 1001 métiers dans ce monde-là, 1001 entreprises dans ce monde-là qui nous permettent de dire que le panel de sociétés de pépites existe. Voilà. Et que nous, notre force, notre volonté sera d'aller déceler les plus belles pépites, de les aider, d'investir à l'intérieur, de les staffer et de les aider à grandir le mieux possible. Voilà. Alors, pour avoir un retour sur investissement, oui, mais pas que. Tout cela concourt à l'amélioration de l'univers sportif, au sens large. Et puis, tout cela va concourir aussi pour les sportifs qui voudront investir dans ce fonds. Ceux-là ont un statut spécial et j'y tiens. Nous mettons en place, avec l'EM Lyon, un cycle de formation qui leur permettra d'acquérir un vernis de la finance, un vernis de ce qui se passe dans le monde de l'investissement, pour qu'eux-mêmes deviennent des petits spécialistes de cette affaire-là. J'aurais adoré, lorsque j'étais athlète, avoir aussi là cette possibilité. En fait, ce fonds, pour moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir tout au long de ma vie, de sportifs, d'anciens sportifs, et puis aujourd'hui de un peu plus vieux, quoi. Voilà. On va le dire, de pas sage du sort, je ne suis pas du tout sage, mais d'avoir un regard avec plus de recul. Voilà. À tous les niveaux, je vous assure que quand on est athlète et qu'on gagne un peu de sous, on ne sait pas. Quelquefois, nous ne sommes que des proies, ceux qui arrivons sur des territoires de gens qui, certains sont très honnêtes et d'autres pas du tout. Voilà. Donc, cette formation va concourir à les protéger. Et puis ensuite, l'univers de nos entreprises qui seront intégrées dans notre fonds leur permettra de comprendre ce qu'est l'entreprise grâce à des rencontres qu'ils feront avec ces mêmes chefs d'entreprise, avec les collaborateurs des entreprises. Ils pourront même, certains, s'ils le désirent, être siégés à des boards, pouvoir s'intégrer, comprendre, apprendre, tout en étant athlètes. Pour après, si tout cela les intéresse fortement, intégrer ces mêmes entreprises. C'est pour ça que la qualité des entreprises que nous allons capter est importante. Tout cela va être aussi géré et traverser l'expertise d'un comité stratégique. Et cette qualité de personnes au sein du comité stratégique, qui sont des spécialistes dans tous les secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont nous permettre d'avoir, de par leur propre réseau, plus celui qu'on va construire à travers Linksport Capital, d'avoir un réseau suffisamment important et fort pour que ces mêmes athlètes puissent être en connexion directe avec le monde de l'entreprise et que le monde de l'entreprise, lui aussi, se connecte définitivement à l'univers du sport
et des sportifs, voilà, qui eux-mêmes deviendront plus tard, comme je l'ai été, comme d'autres le seront et le sont déjà, aussi des dirigeants de fédération, des dirigeants de clubs, des gens investis dans le monde du sport. Il faut que cette connexion, ce cercle qui doit être vertueux et qui ne l'est pas encore, entre le monde réel, le monde de l'entreprise et le monde du sport à travers ceux qui le pratiquent, au plus haut niveau d'abord et puis ensuite la masse globale, se comprennent complètement. Voilà. Et comprennent les problématiques des uns et les problématiques des autres et se lient complètement. Ça, c'est notre grand rêve. Pour conclure, parce que j'ai déjà été trop long, j'espère que vous pourrez me poser quelques questions. Mon plus grand rêve, c'est un premier fonds on va lever entre 30 et 40, 50 millions d'euros. C'est une première étape. C'est en train de réussir. J'espère qu'il y en aura une deuxième, puis une troisième, et puis peut-être une quatrième. Et puis quand on sera au 5e ou 6e fonds, peut-être que mes arrière-petits-enfants, ou vos enfants ou petits-enfants, pourront dire, s'ils sont athlètes, à quelqu'un qui viendra les démarcher pour investir leur argent, nous, on a notre fonds, on a notre bidule, on a notre secteur d'investissement. On sait, on est en confiance. Voilà, on a notre truc à nous. J'aurais rêvé de voir ça étant athlète. Modestement, on va essayer de le faire. On est en train de réussir. Et je ne sais pas si je serai suffisamment âgé ou peut-être que je serai parti, mais mon grand rêve, c'est qu'un jour, le monde du sport puisse se dire on a un fonds qui est là, dans lequel on a des masses d'argent, qui nous permettent d'investir dans des entreprises, qui nous permettent de nous recycler dans des entreprises, nous les athlètes, mais qui nous permettent aussi de nous protéger. Parce que les extensions de ce fonds, j'espère plus tard, permettront aussi la protection de certains athlètes, en isolant des masses d'argent qui leur permettraient plus tard, c'est pas ce qu'on fait, hein, mais c'est un rêve, et quand on rêve, on peut se mettre dans des démarches de réussite, qui leur permettraient de se protéger quand on a des coups durs de la vie, y compris dans la pratique. Voilà. Par exemple. Ou de permettre à ce qu'on puisse investir partie de ce super fonds qui existera plus tard, des sommes d'argent qui ne sont plus ou seront plus investies par l'État-providence et toutes ces collectivités qui l'entourent et qui sont sous-jacentes par rapport à cet État-là. Voilà. Il est temps que le monde du sport, que le monde de la finance grandissent ensemble pour se protéger et pour continuer à croître, pour que les valeurs du sport soient toujours là, parce qu'il y a danger. J'en ai fini. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, c'est ça, non? On a le droit aux questions ou pas? Yes. Dans mon menu, j'avais pris questions. Hein. Yeah, eventually questions. And I wanted to say, because it has not been said before, for the one who live abroad and might not know you, that this guy, this one, he's 5-time world champion? Quatre. So 4 individual, 1 by team, twice Olympic champion, and former minister of sport. So he knows what he speaks about. So we're going to open it to first congrats for this movement, which is very useful for the French market and international market, because on what I understand, you want to scale. So this is good. That's needed. So we hope it's going to be the right choices you do to punch the good ones. Decision making is not easy in that case. So we will open the floor to questions. Tintin. No one needs investment? Come on. Christophe. You know Christophe? Yeah. It's a real pleasure, David, because I had the chance to see you about 2 weeks ago about your program. I know that's a very good project. Tell me more. I know a little bit about your project, of course, but tell me more about the Sport dans la ville implication that you have. That can be very useful for all of us. Merci à toi. C'est un pan que j'ai oublié, effectivement. Nous sommes déjà en association avec Sport dans la ville, où une
Johan, tu aurais pu l'expliquer mieux que moi, parce que c'est toi c'est ton bébé. Sport dans la ville, qui sont des gens qui ont pour objet de développer le sport, voilà, au sens large, à travers l'immobilier, à travers tout un tas d'associations. Et ils sont surtout efficaces d'intégrer dans la ville des zones dans lesquelles des enfants pas ou peu privilégiés puissent pratiquer une discipline sportive, font partie de notre affaire. Voilà, on va, par retour d'investissement, leur en donner une partie pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Voilà, c'est important. Il y a un volet social dans ce fonds qui est important, à travers les athlètes, je l'ai expliqué, mais aussi pour le sport de masse. C'est connexe. J'ai jamais, moi, dissocié le sport de masse et le sport de haut niveau. L'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Voilà, il ne faut pas les dissocier du tout. C'est une seule et même entité, en fait. And maybe Johan, please stand up, Johan, so for people to know you. Johan is working on the project. So if you guys, because I know David is going to be leaving quite quick, but if you want to know more, there's Johan for you to know. You're welcome. Any other question from the audience? We good? All right. Merci Thank you, beaucoup. David, for Merci. the short notice that you could come, and we're very happy. Merci à toi. Salut.